Que vienne le royaume de Dieu. Mes enfants, la paix soit avec vous. Voici que je suis en ce lieu le cœur ouvert pour accueillir vos désirs, vos espérances et vos peines. Approchez-vous toujours de moi avec une grande confiance, comme le faisaient les enfants. Ne suis-je pas votre Jésus Sauveur? Pensez-vous que mon action soit finie avec ma mort? Lisez bien l'Évangile. Mais non, par ma résurrection, j'ai anticipé la vôtre, qui adviendra à la fin du monde pour le jugement dernier. Vous devez seulement vivre votre vie comme des ressuscités afin de pouvoir me rejoindre dans la gloire. Courage donc, gardez bon esprit. Celui qui désire des choses bonnes fera tout son possible pour les atteindre, et il oriente tout, pensée et action, vers ce but. Aspirez à des biens éternels, ne vous attardez pas aux choses fugaces et banales de ce monde. Est valable tout ce qui ne finira jamais. Faites bonne acquisition de réalités impérissables. Les prières, si elles sont bien faites, ont une valeur éternelle, car elles attirent le regard de Dieu et sa complaisance infinie. La charité vaut une éternité parce qu'elle est une vertu divine. Souvenez-vous-en toujours. Si vous vous attardez pour attendre celui qui va lentement, vous faites une bonne action. Le monde est rempli de personnes qui avancent toujours au ralenti. Votre charité vous fait en même temps progresser et vous transforme en instrument capable de faire progresser aussi les autres. Si vous voyez tomber quelqu'un en chemin et que vous vous arrêtiez pour observer tout en restant passif, vous vous montrez insensible ou méchant. Mais si vous vous penchez et si vous prêtez secours, vous devenez semblable à moi, qui me suis fait dans l'humiliation et la souffrance votre véritable frère, afin de vous relever de la faute et de l'abjection. Mes enfants, lorsque dans le monde le mal qui arrive vous frappe, rappelez-vous la route que moi-même j'ai parcourue. Refaites-la et dans la charité et la miséricorde, vous reconstruirez mon royaume. Oh, le royaume de Dieu! Comme est grand mon désir qu'il se réalise. En vous, il se réalise par la sainteté. Vous devez être saints, et la manière, je vous l'ai indiquée, par la prière et la charité. La prière doit être l'expression de votre amour pour Dieu, et la charité qui doit exprimer votre amour pour vos frères. Quand vous serez remplis de Dieu, grâce à la sainteté, son royaume s'étendra dans le monde. La famille se sanctifie, les nations et le monde entier se sanctifient, et alors seulement s'affirme le royaume de Dieu. Dans cette attente, la vôtre et la mienne, faites grandir en vous l'esprit missionnaire. Vous avez tous quelque chose à faire en ce monde. À condition de le vouloir, vous pouvez être des semeurs de vérité et de bien. Croyez-vous que seuls ceux qui lèvent l'ancre et quittent leur patrie sont des constructeurs du royaume? Non. Vous êtes tous des ouvriers de ma vigne. La vigne, c'est le monde, où chacun de vous doit remplir sa mission. Commencez par vous, mes enfants, supprimez ce qui m'attriste. Parfois, ce sont des petites choses qui détruisent la paix et l'ordre. Que de mamans sont la cause de division et de discorde en famille, parce qu'elles ne savent pas réprimander leurs défauts. Que des familles divisées et en discorde entre elles, parce que l'égoïsme les rend désireux de suprématie. L'orgueil ôte la paix entre les familles. Il suffirait d'en venir à un accommodement, de s'entendre, de céder. Personne n'est parfait, et mon royaume tarde à se réaliser. C'est le malin qui règne par la discorde, la haine et l'orgueil. C'est ainsi qu'est le monde entier. Nation en guerre, peuple qui se massacre et qui répète le geste sanglant de Caïn. Que vienne le royaume de Dieu sur la terre. Répétez-le avec moi et aidez-moi. Je ne vous en demande pas beaucoup. Je vous demande d'être bon, de vaincre le mal par le bien, la haine par l'amour. Je vous demande de vous pencher sur ceux qui souffrent, qui sont faibles, nécessiteux, avec la même délicatesse que celle avec laquelle vous désirez qu'autrui vienne en aide à vos besoins. Mon royaume en vous vous donnera la joie, même si le sacrifice ne peut manquer. Le royaume de Dieu dans les familles est un paradis anticipé.
car c'est dans l'harmonie que le cœur et l'âme trouvent leur repos. Le royaume de Dieu dans le monde, c'est la plénitude de sa gloire, car Dieu triomphe là où l'on désire qu'il commande et gouverne. Mes enfants, je vous bénis et je vous aide. Aucun bien n'est aussi grand que la parole de Dieu, c'est-à-dire de la mettre en pratique chaque jour. Gardez-la au-dedans de vous, méditez-la et répandez-la. Je vous bénis tous, mes enfants. Venez souvent auprès de mes tabernacles pour comprendre de mieux en mieux quel désir infini j'ai de vous être utile et de vous aider en tout.